Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer le fonctionnement de l'EFT? Donc, on l'a un tout petit peu abordé. Soit un mauvais ciblage, donc vous n'avez pas suffisamment les éléments donc de la situation précise avec l'image la pire, les sensations, les émotions associées, la cognition, c'est-à-dire la croyance la pire associée à ce problème, et de ça, vous n'avez pas pris un SOD. Ça pourrait être le premier problème, c'est-à-dire que la personne pourrait ne pas être suffisamment connectée à son problème, donc être dissociée du problème, c'est-à-dire vraiment en parler comme si elle regardait un film et sans émotion, alors que ça active quand même toute une série de mécanismes de défense. Ou au contraire, elle pourrait être submergée trop vite, hein, donc ce qu'on appelle une abréaction, submergée, auquel cas il faut d'abord stabiliser la personne, c'est-à-dire faire une série de désensibilisation pour que la personne puisse tout doucement parler du problème. Alors comment ferait-on? Eh bien, on prendrait par exemple que les sensations, mais pas les images ou les cognitions. On irait d'abord désensibiliser pour ramener la personne à être plus à l'aise à parler du problème. Ou on pourrait lui demander d'utiliser un outil en lui disant, mais tiens, imagine que tu penses au problème, et on va essayer de, c'est ce qu'on appelle le trauma sans larmes, on va essayer de stimuler en lui demandant juste d'imaginer, mais sans penser vraiment au problème. Alors, si vous êtes sur des choses simples, ça peut fonctionner. Si vous êtes sur des choses plus complexes, ça risque de bloquer parce que ça risque de provoquer soit la dissociation, soit la réaction. En lui faisant également pratiquer certains exercices qu'on voit dans d'autres modules comme le self, la compassion, avec des visualisations, des respirations de cohérence cardiaque pour vraiment aider le corps à mieux gérer le stress. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore bloquer? Un autre aspect qui pourrait bloquer, c'est ce qu'on appelle les inversions psychologiques, c'est-à-dire vraiment des croyances bloquantes ou limitantes qui empêchent notre désensibilisation. C'est-à-dire qu'une part de nous est vraiment persuadée que c'est impossible pour moi de me libérer de ce problème. Vous verrez que dans les familles de croyances, il y en a certaines qui reviennent régulièrement. Exemple, des problèmes d'identité. Si j'ai ce problème depuis longtemps, il y a une part de moi qui souvent s'identifie au problème. Et donc elle ne peut même plus imaginer qui elle serait sans ce problème. On a tendance à penser que nous sommes devenus une partie de notre problème et que ça fait partie de nous, et on va retrouver ça chez toute une série de personnes. Donc l'identité. On pourrait avoir aussi la possibilité. Oh, ça fait tellement longtemps, c'est pas possible. Hein, je suis trop vieux pour pouvoir changer. Donc la possibilité, l'identité, le mérite, la honte, la culpabilité, qui sont des grands classiques. On pourrait aussi avoir ce qu'on appelle une inversion mini ou maxi. Une mini, c'est-à-dire qu'une part de nous pense qu'elle doit garder un peu du problème. Parce que peut-être que le problème a amené certains bénéfices secondaires. Exemple, quand je suis malade, on s'occupe de moi. Si je suis plus malade, si j'ai plus de problèmes, on va plus s'occuper de moi. Et donc j'ai envie de garder un peu pour pouvoir me plaindre ou pour pouvoir faire appel à la compassion, à la présence des autres, parce que je me sens seul. Donc il faut aller explorer s'il ne pourrait pas y avoir des croyances bloquantes ou limitantes, ou un bénéfice secondaire à garder un petit peu ou beaucoup du problème que j'ai envie de retraiter. Une autre inversion psychologique, ça pourrait être effectivement le fait que ça ne soit pas écologique pour ma famille. C'est-à-dire que si moi je guéris, ben ma famille risque d'être à nouveau ennuyée ou titillée ou stimulée dans des choses que je ne veux pas qu'elle porte. Alors ça peut arriver dans des histoires de famille, des secrets de famille par exemple, ou si le fait de me guérir de mon trauma fait que ça m'amène à en parler, eh bien je pourrais évidemment créer un tsunami de façon indirecte dans ma famille, et donc je pourrais d'abord travailler sur le blocage ou la culpabilité que je pourrais ressentir à l'idée d'en parler et d'être à l'origine d'un tsunami familial. Parce que ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire, ça ne veut pas non plus dire que vous devez le faire. C'est vraiment en thérapie ou on travaille sur vous à aller observer ce qui serait le mieux. Je rappelle une fois de plus que si vous travaillez sur des choses vraiment difficiles, je vous conseille d'aller consulter un professionnel de la santé mentale qui soit habitué à travailler ce type de thématique, parce que lui, évidemment, aura une grille de lecture ou diverses grilles de lecture qui vous permettront probablement d'aller plus loin et plus vite, et de façon beaucoup plus sécure pour vous, d'avoir un accompagnement vraiment professionnel. Donc les inversions psychologiques, ce serait donc tout ce qui empêcherait le retraitement de mon problème. Si ça bloque toujours, c'est qu'il y a peut-être d'autres scènes, d'autres événements à retraiter d'abord. Peut-être que vous avez ciblé quelque chose, peut-être suffisamment spécifiquement, mais que cette cible n'est pas la plus forte ou la plus ancienne. Mais peut-être celle qui est accessible temporairement. Et là, vous observez si dans le tapping, dans les rondes de tapping, il n'y a pas d'autres éléments qui apparaîtraient, qui vous donneraient des indications de thèmes ou de sujets ou d'événements à travailler d'abord, une fois que le premier a été désensibilisé le plus possible, pour pouvoir lever l'empêchement
de la désensibilisation totale du problème. Donc ça peut arriver. À nouveau, pensez à vous faire superviser aussi. Si vous travaillez juste sur vous, faites-le de façon, on va dire, sécure. Si vous voyez que ça bloque un peu, peut-être prenez une supervision avec un formateur ou un praticien suffisamment expérimenté qui pourra peut-être vous aider pour 1 ou 2 sessions, le temps que vous repreniez votre travail personnel. Donc une inversion psychologique. Et toujours à traiter, ou en tout cas à aller explorer afin de lever tous les empêchements qui empêcheraient le retraitement de l'information. Ok. Alors, deuxième partie, donc après cette interruption. Donc comment ça fonctionne l'EFT, comment fonctionne l'EFT d'un point de vue neurologique? Bien, on sait que si on stimule des points d'acupression, les recherches ont démontré que je vais activer le système parasympathique. Alors, je vous rappelle que nous avons 3 cerveaux principaux, le cerveau archaïque ou reptilien qui s'occupe de notre survie, le cerveau limbique qui s'occupe des aspects physiologiques, et le cerveau pensant, le cortex, le cerveau moderne, cortex ou néocortex, qui s'occupe plutôt de la pensée, de la réflexion. Si nous sommes activés en mode survie, le cerveau reptilien repasse aux commandes et il va faire effectivement plusieurs choses. Il va d'abord couper l'accès au cerveau pensant parce qu'il veut récupérer quelques précieuses secondes qui vont faire la différence entre la vie et la mort, en tout cas pour lui, dans son interprétation. Et puis le cerveau limbique va être stimulé par le cerveau reptilien pour sécréter des hormones de stress qui vont nous amener à pouvoir survivre. Donc cortisol, hormones de stress, adrénaline, noradrénaline, accélération du rythme cardiaque et de la respiration, pour amener de l'oxygène aux muscles, pour pouvoir répondre au réflexe qui est activé par le système sympathique, à savoir le réflexe de fight, flight, freeze. Fight, je combats, je deviens agressif et pugnace, je vais attaquer pour me défendre et survivre. Flight, je cours vite, je m'enfuis pour pouvoir échapper évidemment au prédateur. Et freeze, je fais le mort, un peu comme le hérisson qui se met en boule au niveau de la route, ce qui n'est évidemment pas le meilleur des choix du monde. Et effectivement, nous pouvons réagir 8 fois d'une certaine façon, et la 9e ou la 10e fois de façon différente. Il n'y a pas de règle en la matière, sauf si vous faites certains types d'entraînement, comme des arts martiaux, vous pouvez alors à ce moment-là conditionner un certain type de réponse, mais qui n'est plus le réflexe fight, flight, freeze, qui vous permet de sortir de ce réflexe qui est engrammé et qui peut aussi dépendre de vos ancêtres. Nous savons maintenant, par certaines recherches, que, par exemple, chez les survivants de la Shoah, ou des survivants des camps d'extermination, les enfants, et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants ont développé de plus en plus fort, donc c'est plus fort chez les enfants, encore plus fort chez les petits-enfants, etc., l'expression génétique de certains gènes en lien avec certains types de stress, de façon à mieux répondre à ce type de stress, afin de mieux survivre, évidemment. Donc, même si vous n'en avez pas conscience, nous avons forcément hérité d'une partie du stress et des épisodes de vie de nos ancêtres, dans le but de mieux survivre à ce type de situation. Donc les principes neurologiques en EFT, c'est que si on stimule des points d'acupression, eh bien je vais provoquer une activation du système parasympathique, sécrétion de dopamine, par effet cascade, de sérotonine, d'endorphine, qui vont venir contrebalancer l'activation du système sympathique et donc de la réponse de survie, et évidemment je casse le conditionnement. A plus B ne donne plus C, je sonne, je donne à manger au chien, eh bien le fait de sonner ne va plus déclencher nécessairement la salivation, l'activation de la queue du chien et de sa joie à l'idée qu'il va manger, et donc on peut casser un conditionnement. Donc pour l'être humain, c'est la même chose. Quand vous n'avez plus la moindre sensation désagréable ou émotion désagréable par rapport à l'image, la pire, la scène que nous avions choisie, et que nous avons vérifié en plus que le passé, le présent et le futur ne provoquent plus non plus ce type de réaction, eh bien vous avez terminé votre travail en EFT, vous avez désensibilisé une scène et vous avez retraité l'information. Il y a de grandes chances que votre cognition, c'est-à-dire votre interprétation de l'événement, ait changé en même temps et vous soyez beaucoup plus en paix, beaucoup plus en recul par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas rester calme et déterminé dans le cadre de situations qui pourraient être dangereuses, mais vous allez réagir de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus efficace probablement que simplement par le réflexe fight, flight, freeze, même si nous en avons besoin aussi à certains moments de notre existence. Voilà, bonne expérimentation de l'EFT. Nous allons revenir avec certains exercices spécifiques dans le cadre de l'initiation.